Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de refaire le point sur la virtualisation. La virtualisation est la possibilité de faire tourner deux systèmes d'exploitation différents en même temps grâce à un logiciel qu'on appelle un virtualiseur. Il s'agit par exemple de VMware, de Parallel Desktop ou de VirtualBox. Les principes de la virtualisation sont relativement simples. Il existe un OS principal qui, dans notre cas, sera un Mac. On utilise un logiciel de virtualisation afin de faire fonctionner un deuxième système d'exploitation dont on aura une licence, ça peut être un Windows, un dérivé Linux ou d'autres systèmes comme Chrome par exemple, ou les nouveaux système d'exploitation Android et ainsi de suite. Le principe étant le partage des ressources de l'ordinateur. On va donc créer un ordinateur fantôme, c'est-à-dire un ordinateur virtuel qui n'existe pas, qui va partager une partie du hardware de l'ordinateur. En l'occurrence, on va partager la RAM, un espace disque, les processeurs ainsi que les ports périphériques. On va également émuler une carte graphique, ce qui veut dire que la compatibilité sera toujours inférieure à la carte graphique que vous avez sur votre ordinateur. Dans la mesure où l'ordinateur va déjà faire tourner un premier système d'exploitation, il est évident qu'il ne pourra pas dédier intégralement ses processeurs graphiques à la machine virtuelle. Le logiciel de virtualisation crée un environnement et permet son fonctionnement par-dessus l'OS principal. Il installe également des outils qui vont permettre de créer un partage et d'avoir une continuité entre les deux OS, le tout sans redémarrage. L'ordinateur virtualisé peut être totalement isolé du reste de l'ordinateur et ne pas du tout le voir, ou il communiquera, mais par le biais du réseau. Tout ce qui est installé sur l'OS virtualisé tourne comme sur un ordinateur natif. Bien qu'il reste sujet au virus, il pourra normalement faire tourner tout logiciel compatible avec ce système d'exploitation. Il restera contenu dans un fichier unique qui sera vu par le Mac comme un simple paquet. Les avantages de la virtualisation, c'est bien sûr l'indépendance des deux systèmes d'exploitation. On peut paramétrer le partage à volonté et en faire un élément totalement fusionné ou des éléments parfaitement distincts. Les logiciels de virtualisation permettent le glisser-déposer et le partage de certaines fonctionnalités comme les imprimantes, sans avoir besoin de réinstaller sur le PC les drivers nécessaires. Les ordinateurs virtuels sont simplement vus comme de simples fichiers indépendants, ce qui fait que l'on peut les stocker, les sauvegarder, les dupliquer ou les déplacer sur des disques durs externes sans aucun problème. Enfin, il n'y a aucun redémarrage nécessaire contrairement à Bootcamp. Alors bien sûr, des désavantages, il y en a aussi. Dans la mesure où il s'agit de deux systèmes d'exploitation tournant en même temps, il y a bien sûr une consommation des ressources. D'une part, votre OS principal en consomme, d'autre part, le logiciel de virtualisation consomme également une partie des ressources, et pour finir, la machine qui est virtualisée utilisera ce que vous lui avez donné comme possibilité matérielle. L'ensemble va donc devoir fonctionner en même temps, et notamment les ressources graphiques qui ne seront jamais complètement optimales dans la mesure où il s'agit d'une émulation graphique. Tout ceci explique qu'il n'est pas possible de faire tourner des jeux récents et gourmands ou des logiciels de 3D sur un système de virtualisation. La mise en route est relativement simple. Il faut d'abord installer le logiciel virtualiseur, créer une configuration de PC ou d'ordinateur virtuel, et enfin installer l'OS. Désormais, que ce soit Parallel, VMware et même VirtualBox, les fichiers ISO sont supportés, ainsi que les DVD ou les images disques de macOS. Enfin, on installera les outils qui permettront
un fonctionnement optimal. L'installation de Parallel n'a rien de très compliqué. On double-clique sur l'image disque que l'on monte et ensuite on double-clique sur l'installeur. Si vous avez une précédente version, elle sera désinstallée au passage. Une licence de Parallel s'entend pour un ordinateur et non pas pour un utilisateur, donc vous aurez besoin d'une licence par ordinateur et il faudra également activer votre copie avant toute utilisation. Si vous disposez d'un compte Parallel, dans ces cas-là, il faudra vous authentifier. L'interface de Parallel se compose en différents éléments. La première qui est ici, qui est le centre de contrôle de Parallel Desktop. Vous ne verrez que cette fenêtre au lancement, puisqu'il faut cliquer sur le plus pour ajouter une nouvelle machine virtuelle pour qu'apparaisse le reste de l'interface. Donc nous avons ici le centre de contrôle, nous avons également une icône dans la barre de menu qui permet de commander globalement les différentes étapes, notamment par exemple afficher les préférences. Les préférences de Parallel sont toujours aussi confuses, elles sont quand même disposées à différents endroits. La première permet de définir un dossier par défaut, d'afficher ou non l'icône dans la barre de menu. Si elle vous gêne, vous pouvez la supprimer. L'icône du dock affichera par défaut une capture de la machine virtuelle actuellement active. Vous pouvez vérifier les mises à niveau de façon périodique, les télécharger automatiquement et éventuellement désactiver systématiquement la mise en veille lorsque l'on quitte Parallel. Côté raccourcis, vous avez ici une liste de tous les raccourcis clavier possibles pour utiliser l'application. Côté périphérique, on le verra au fur et à mesure, le mieux est de demander la marche à suivre à chaque fois que vous connectez un périphérique qui vous demandera si vous souhaitez l'attribuer spécifiquement à une machine virtuelle ou uniquement à votre Mac. Parallel Access demande l'installation d'un logiciel supplémentaire. Et dans la rubrique avancée, vous avez la possibilité par exemple d'activer la commande vocale ou d'installer un mot de passe systématique pour modifier les composants de Parallel. Donc on va refermer les préférences. Si je regarde ici la fenêtre de contrôle, je vois différentes machines virtuelles. Celles qui sont indiquées avec un croissant de lune sont celles qui sont actuellement suspendues. Celles qui n'affichent qu'un logo et un bouton d'allumage ou d'extinction sont celles qui sont éteintes complètement. Lorsqu'il s'agit d'un Windows, j'ai la possibilité ici d'installer l'antivirus et j'ai l'icône de réglage qui va me permettre d'accéder directement aux réglages. Il se trouve que celle-ci n'était pas... Voilà, il a rafraîchi l'état et effectivement elle était bien suspendue et non pas éteinte, alors que celle-ci qui est éteinte, je vais pouvoir modifier ces réglages sans aucun problème. Nous reviendrons sur les réglages progressivement et je vous propose de voir rapidement le fonctionnement d'une machine préétablie avant de passer au mode de création. Donc on va relancer la machine Windows 8. La fenêtre de la virtualisation et donc l'ordinateur virtuel est une simple fenêtre. Au niveau de la bordure, on obtient ici, on peut déplier le menu avec l'affichage des différents raccourcis. Là, la machine va se mettre automatiquement à jour car il s'agit de... J'ai fait une mise à jour de Parallel dans l'intervalle. Donc on voit le mode d'installation, donc la fenêtre en elle-même, le PC virtuel est ici, ici c'est le Mac, et la souris va changer automatiquement d'environnement au survol sans avoir besoin de quitter et remettre. Il s'agit d'un Windows, tout ce qu'il y a de plus classique, ici avec un skin qui est installé Parallel, qui permet d'avoir un menu démarrer, ce qui est tout de même plus pratique. Et là, ça y est, vous voyez que le curseur devient blanc lorsqu'il est au-dessus de Windows et il devient noir quand on est au-dessus de macOS. Parallel offre différentes possibilités d'affichage de la machine, celle-ci est le mode fenêtré. Donc je vais redémarrer la machine, qui se comporte comme un Windows normal. Le redémarrage est effectif et par exemple si je prends un élément qui est sur le bureau du PC, je vais pouvoir le glisser sur le bureau du Mac sans aucun problème et l'inverse est bien sûr vrai. Une machine virtuelle peut être allumée et éteinte de la manière classique, elle peut également être contrôlée directement par le biais de Parallel. Par exemple là je vais lui demander de l'arrêter directement. Et nous voilà revenus au centre de contrôle de Parallel Desktop.
On va s'intéresser à la création d'une machine, donc il suffit de cliquer sur le plus pour se voir proposer les différentes options, notamment d'installer Mac à partir de la partition de secours, ainsi que quelques systèmes d'exploitation exotiques. Et là j'ai un DVD de Windows 8.1 disponible. Donc je vais aller sur créer une machine, puis continuer, et vous voyez qu'il va me proposer ici tous les systèmes d'exploitation qu'il trouve sur mon disque, sur des disques externes, ou bien sûr dans le lecteur de DVD. En utilisant la petite loupe, on va pouvoir visualiser directement le fichier à l'origine. J'ai sélectionné mon DVD, je clique sur continuer. Il va me proposer une installation express, c'est-à-dire il va pré-régler tout pour moi et éventuellement mon numéro de licence. Je peux choisir ici entre productivité, jeu, design ou développement de logiciel qui sont des modes de réglage particuliers, et de toute façon j'aurai accès secondairement à tous ces réglages. Je vais sélectionner productivité pour plus de simplicité et j'ai enfin le choix entre une présentation Windows 7, c'est-à-dire avec les logiciels de Stardock permettant d'obtenir un menu démarrer à la sauce Windows 7 ainsi que les fenêtres modernes UI en mode fenêtré au lieu de plein écran, et je peux également simplement utiliser Windows 8 comme Windows 8. Je vais utiliser le mode comme Windows 7, je clique sur continuer, il me demande de rajouter un nom, il le pré-remplit. Je peux choisir de le partager avec d'autres utilisateurs, auquel cas l'emplacement sera situé directement dans le dossier partagé de mon ordinateur, mais je peux toujours choisir n'importe quel dossier pour le stocker. Je change le nom si je le souhaite, je pourrais le faire secondairement et je clique sur continuer. Remarquez que je peux également choisir de cocher un paramétrage complet manuel si je ne souhaite pas utiliser la configuration par défaut. Dans ce cas-là, il m'ouvre directement le panneau de configuration et je vais ainsi pouvoir changer chacun des modes et des attributions de cette machine virtuelle. Par exemple, si je vais sur le CPU et la RAM, je peux changer d'emblée puisqu'il ne lui attribue normalement que 2 CPU et un seul giga de RAM, ce qui est un petit peu juste. Donc j'ai fait mes réglages, je referme, il résume ici ce que j'ai modifié et je n'ai plus qu'à cliquer sur continuer. Ce qui va suivre n'est ni plus ni moins qu'une installation de Windows classique, donc on va se retrouver de l'autre côté après X redémarrage. Il n'y a rien de plus à faire que de suivre les étapes. Dans certains cas, les outils parallèles devront être relancés manuellement en cliquant sur le triangle jaune et en validant. La plupart du temps, ils se lancent automatiquement au démarrage de la machine virtuelle une fois qu'elle vient d'être créée. Il suffit donc de laisser faire, de valider dans le cas présent pour lancer les outils qui vont s'installer tout seuls. Et la machine redémarrera une dernière fois. Dans le cas présent, j'avais demandé l'installation du skin Windows 7, donc il va parachever l'installation et je me retrouve avec un menu démarrer comme je l'ai demandé. Pour installer une machine virtuelle de type Mac, on a plusieurs possibilités, dont l'utilisation de la partition de restauration. Donc là, c'est ce que je vais choisir. Il va lancer automatiquement, on n'a accès à aucun réglage, on les fera secondairement. Et vous voyez que j'ai ici la même interface que d'habitude. Je vais cliquer sur réinstaller OS X. Il va me dire qu'il va vérifier mon éligibilité auprès d'Apple et ensuite c'est ni plus ni moins qu'une installation classique. L'autre possibilité, c'est d'utiliser une image telle qu'on l'a sur le Mac App Store. Donc là, je clique et je lui donne la bêta de Yosemite en l'occurrence. Je clique sur continuer. Il va créer une image disque de démarrage, il le fait lui-même, vous avez juste à indiquer où vous souhaitez le stocker, et une fois que sa création est réalisée, on repasse en installation classique. On l'a vu, le système Mac 1010, soit Yosemite, est supporté à la fois en hôte mais aussi en machine virtuelle, donc je vais lancer en sachant qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles pour les machines virtuelles Mac. Désormais, on accède à une grande partie des choses habituelles. Vous voyez que là, par exemple, la transparence est de toute façon désactivée. Je vais laisser parallèle mettre à jour ces outils. La vitesse de fonctionnement est plutôt bonne, bien que l'affichage est nettement moins fluide qu'avec une machine Windows. Pendant longtemps, la virtualisation du système Mac s'était limitée avec un partage uniquement par le réseau, impossible de faire un glisser-déposer de documents. Désormais, c'est chose révolue.
bien que le glisser-déposer a parfois un peu de mal à fonctionner. Si par exemple je prends cette capture d'écran, elle sera copiée. Et à l'inverse, il faut penser à bien maintenir au-dessus du bureau, car la copie dans l'autre sens a un petit peu du mal. Vous voyez, c'est pas encore parfait. Du côté justement du partage, on peut partager, mais il n'est pas possible par exemple de réaliser un miroir. Le miroir n'est pas disponible pour le système Mac, l'accélération graphique non plus, et on est limité au niveau des capacités de la machine virtuelle. Ça peut néanmoins dépanner si vous avez vraiment un logiciel qui ne tourne que sur une version antérieure de Mac, en sachant que bien que les périphériques soient gérés, on peut être limité par les saccades de l'affichage. Parallèle propose également de migrer un Windows à partir d'un PC. Ceci nécessite d'installer un logiciel à télécharger sur le site de Parallèle sur le PC et ils vont être reconnus sur le réseau. Le PC sera entièrement importé dans une machine que vous pourrez paramétrer par la suite. Je n'ai pas de PC sous les mains, donc il ne me sera pas possible de vous montrer. Je l'ai réalisé dans une précédente version de Parallèle.